Cher Verseau, bon anniversaire! Bienvenue sur cette guidance qui vous est entièrement dédiée. Nous allons voir ensemble comment va se passer votre année. Et pour commencer, on va faire un petit point avec l'astrologie. Pour cette année, Verseau, vous avez Pluton qui vous fout la paix jusqu'en mars 2023. Neptune qui est en Poisson, il travaille sur l'inconscient collectif pendant toute cette année. Les aspects sont pas particulièrement attachés à vous, mais plutôt à nous tous. Uranus est en carré depuis 1 an et demi, donc il représente ces phases successives où on veut absolument sortir de nos imbrications les plus tordues. Uranus nous invite à structurer, à réfléchir et se projeter différemment avant que les imbrications justement s'accumulent et nous mènent à l'explosion. Saturne en 2019, il nous a fait une petite visite qui s'est clôturée par le confinement. Voilà, il a eu sa période rétrograde. Il revient en 2021 pour nous aider à tirer les leçons du passé. Donc il va nous redonner un peu plus de mobilité, il va nous aider à créer des espaces de liberté, des plages de ressourcement, des choses plutôt nouvelles pour beaucoup. Saturne va nous aider à renouer avec un climat apaisant. Il y aura cette ambiance latente qui nous oblige à nous réorienter vers plus de légèreté. Donc c'est vraiment une invitation à retirer les chaussures de plomb pour avancer avec plus de structure avec Uranus. Et enfin, vous avez Jupiter toute l'année qui sera votre bonne étoile, qui va vous apporter beaucoup de chance jusqu'au 30 décembre 2021. C'est vraiment magnifique. Pour les planètes rapides, on va les aborder pour votre mois anniversaire. Janvier-février, vous adaptez. On aura les influences de Mercure qui vont être très positives, qui vont vous aider sur le plan relationnel, vraiment vous booster dans tout ce qui est intellectuel, échange, communication, ce travail de proximité, donc l'entourage, les relations, l'adaptabilité qui sera vraiment droppée par Jupiter. Donc du 8 janvier au 16 mars en Verseau, Mercure vous donnera vraiment un beau coup de pouce. Vénus vous a accompagné en début de mois jusqu'au 8 en vous apportant un peu plus de fluidité dans les relations. Elle sera particulièrement neutre et revient vous aider à dégager, à émaner votre charme, votre douceur et vous apporter de la chance du 1er février au 25 février. Savourez ces moments. Mars, tout ce qui est énergie, dynamisme, volonté, cette notion de se reprendre en main aura été en très bel aspect début janvier. Par contre, du 8 janvier au 4 mars, Mars risque d'amplifier votre agitation, de vous précipiter avec trop d'énergie pendant votre mois anniversaire. Il faudra vraiment veiller à vous ménager quand même, à vous reposer quand vous sentez que vous tirez un peu trop sur la corde. Voilà pour ce premier mois. Au niveau des tarots, les guides nous ont offert la force, le battleur, la transformation, le jugement, une autre transformation, la papesse, la protection de l'étoile et le mât. Voilà pour les arcanes majeurs. Avec la force et le mât, ici on vous donne l'énergie pour que vous puissiez transformer, quitter quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vous convient plus. Et c'est vraiment dans cet élan-là que je les vois s'amorcer pour en venir à ce changement. Il y a un changement annoncé qui se réalise 3 mois après. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de conceptualiser, de projeter sur cet axe-là. Et pour y arriver, j'ai l'impression qu'il y a une inertie initiale qu'il s'agira de transformer. Vous allez avoir assez de puissance, de force, d'énergie, d'élan pour amorcer cette transformation, pour oser quitter une situation qui ne vous correspond plus. Il y a vraiment cette énergie-là. On a ce nouveau départ donc qui arrive, qui est bien amorcé, avec un coup de chance. On a vraiment l'étoile, c'est une très belle protection. Et l'élan est là pour aller dans le bon sens, pour continuer votre chemin. J'ai envie de dire neuf ou neuve, et de décider la transformation. Alors ici on a d'une part la transformation, donc ce besoin de tout changer, de tout couper. Là je vois bien bouger les meubles à la maison, réorganiser un peu tout. Les guides me parlent de l'espace bois, là où vous stockez le bois. Je sais pas, ça doit vous parler plus qu'à moi forcément. Je vous le dis. On a la papesse qui, elle, est plutôt dans la planification, dans la réflexion
Elle a les connaissances, elle apprend et elle transmet. Elle a vraiment une facilité d'accueillir l'information et de la traiter. Et on a cette énergie de transformation qu'elle regarde du coup. Les deux se regardent. Donc vous allez pouvoir avancer et construire durant ce mois anniversaire, donc fin janvier, début février, vous adaptez sur le mois en fonction de votre jour anniversaire. Vous allez vraiment pouvoir structurer le changement et avancer pas à pas, planifier correctement en vue d'un changement ultérieur. Vous avez, avec la force, cette juste vision des choses. Violine est vraiment en face de la réalité, elle la voit clairement. Elle voit ce qui est bon, elle voit ce qui est pas bon et elle accueille ce qui est, sans jugement. Il y a une pureté dans l'être qui est totale, qui est intègre, voilà. Les guides me disent que c'est plutôt cette intégrité-là qui est votre force pour entreprendre ce changement, pour oser avancer et changer, oser vous déporter vers des choses plus ludiques, disent-ils. On a Luciole, qui sont ces petites énergies-là, toutes mignonnes, qui nous aident à fouler le chemin, qui nous aident à regarder du côté optimal, à saisir la quintessence des expériences, des relations, de faire les bons liens, d'avancer vraiment sur le chemin. Je les vois vraiment comme des petites fées qui portent nos faits et nos gestes et nos pas, qui vraiment nous aident à poser nos pas au bon endroit. En tout cas, lorsque vous déciderez de changer, je pense que c'est en début de période anniversaire, il pourrait y avoir des peurs, mais il y a l'élan qui vous amène naturellement vers ça. Puisque votre force est cette authenticité, cette intégrité, si vous vous sentez pas sûr de vous, je vous invite à vraiment regarder à l'intérieur de vous, vraiment à chaque instant, quand vous douterez, demandez-vous ce qui vibre le plus fort en vous. Qu'est-ce qui est le plus opportun, le plus juste dans le respect de vous-même. Même s'il y a des doutes, prenez la température à l'intérieur de vous pour chaque choix. J'ai l'impression que vous en aurez fortement besoin pour démarrer cette nouvelle période. On sent qu'il y a quelque chose qui se réveille. Les prémices du printemps qui sont là et cette énergie qui est un peu encore fébrile, mais qui vraiment se développe et commence à renaître. On a vraiment de l'élan. Il y a de l'élan dans la manifestation. Il va y avoir une énergie de partage, d'ouverture à l'autre. J'entends d'ouverture de conscience vers l'autre. Donc je pense que vous aurez plus de facilité à communiquer vos ressentis et la façon nouvelle dont vous voyez votre issue de vie, en fait. Comment vous voyez les choses évoluer pour vous dans un proche avenir, ainsi que dans un avenir plus lointain. J'ai l'impression que les périodes qui viennent de s'écouler vous auront permis de faire le point et qu'on vous aura ôté des poids lourds en fait, et que ça vous aura permis de pouvoir imaginer et vous projeter vers quelque chose de neuf, vers une vraie résonance de vous-même pour avancer vers l'avenir. Et surtout vous réaligner vers vous-même, vers ce qui est vraiment juste pour vous et faire un focus vers ça essentiellement. J'ai l'impression que cette année-là va se consacrer à vos désirs les plus fous, j'entends, les plus fertiles. Ça va vous aider à générer une ferveur qui n'avait pas d'égal avant. J'ai l'impression qu'il y a une énergie bouillonnante, une force intérieure qui renaît en ce moment. Et saisissez vraiment cette énergie à bon escient, bien sûr. Quand il y a trop de débordements, pensez à vous apaiser, à vous poser. C'est ça, c'est comme l'oracle du Yiking, de la source jaillissante, qui revient du plus profond de la montagne, est vraiment pure, purifiée, et elle a une force, une puissance en elle qui est en train de se déverser, de faire naître un torrent de vie. Voilà un peu l'image qui descend de cela. C'est très joli. Il y a vraiment une nouvelle jeunesse quelque part. Il y a un nouvel axe, quelque chose qui est plus pur, plus aligné avec vous. J'ai l'impression que depuis très longtemps ça n'était pas le cas, mais ça va être enfin en respect de vous-même. J'ai l'impression que vous vous étiez certainement sabordé avant. Il y a vraiment cette nouveauté-là qui est d'actualité et qui va être une graine que vous allez pouvoir nourrir et fertiliser sur une longue route. Je vois bien 7 ans de longueur à travailler ça. C'est un beau cadeau. Et je vois bien jusqu'à 11 ans. Dans 11 ans, vous aurez pu accomplir le cycle, disent les guides. Avec, on a cette protection de l'étoile, de votre bonne étoile, d'autant que Jupiter est vraiment faste avec vous toute l'année. Vous avez les 3 grâces, qui est aussi une carte de protection. Ici, c'est plus nos guides les plus proches. Votre connexion à vous-même qui sera assez forte pour pouvoir vous amener vers une guidance intérieure qui est vraiment optimale. Les guides vous invitent à y aller,
Et de toute façon, vous y allez. Ces deux cartes me montrent que c'est dans cet état de connexion à vous-même que vous allez fouler le chemin. Vous avez un grand dynamisme, une envie profonde, une pulsion même, de créer, d'entreprendre. Il y a vraiment une énergie nouvelle, j'entends, qui est là en ce moment. Vous avez tous les atouts qui sommeillaient, disent les guides. Vous êtes en train de réveiller tout votre potentiel pour avancer, pour cheminer. On me remontre la présence de l'eau, ce besoin de travailler avec l'eau, tous les vanniers qui me viennent à l'esprit, des métiers comme ça où on trempe dans l'eau, les matières végétales, tout ce qui va être poterie, des gens qui sont toujours avec les mains au contact de l'eau. Apparemment, c'est très bon pour vous aussi dans vos projets. Les guides me disent oui. Ce sont des projets appuyés pour ces corps d'activité-là. Je ne sais pas pourquoi, on me montre aussi le moulin à eau, donc les minotiers, si je ne me trompe pas. Donc s'il y a des personnes qui ont envie de cultiver des nouvelles farines nobles et de faire des farines d'après des céréales nobles, c'est un feu vert aussi d'après les guides. C'est le moment de lancer vos projets. Qu'est-ce qu'on me montre d'autre? Ce conseil de revenir toujours à l'eau. En gros, les guides me disent que chaque fois que vous aurez un doute par rapport à vos projets, à la construction, hein, on est vraiment dans la construction du projet et on a besoin d'affiner la construction avec la papesse, de se documenter un peu plus au fil de la construction, de l'évolution ce mois-ci. Les guides me montrent qu'à chaque fois que vous douterez, pensez à regarder l'eau. Où est l'eau? Où sont les ruisseaux? Où est le potentiel de vous ressourcer en eau? Ou, quand ça va pas, retourner près de l'eau pour vous reconnecter à ce chemin qui est un peu le vôtre. Même si vous êtes un signe d'air, vous avez cette énergie de l'eau qui coule abondamment en vous en ce moment. Et oui, c'est ça, on en revient à cet oracle du Viking, de la folie juvénile, de cette source qui jaillit de la montagne, qui est chargée de vie, innocente et pure et galvanisée, qui ne connaît rien du parcours du torrent qu'elle va créer, de la vie qu'elle va pouvoir abreuvoir en descendant le cours des pentes de cette montagne, avant de venir remplir les fleuves et les rivières et se jeter dans l'océan et de nourrir tous les peuples. Voilà, c'est un peu cette image de l'eau qui est chargée en nouvelles idées positives, qui est vraiment en train d'émerger, mais qui aura besoin d'être apaisée et canalisée régulièrement, vous disent les guides, pour pouvoir mener à bien vos projets. Chaque fois que vous aurez un doute, retournez vers l'eau, repensez à l'élément eau, repensez à toutes les phases de cristallisation de l'eau. Il me montre plus au niveau du cristal que forme vibratoirement l'eau. Ça parlera à qui ça doit parler. Je vous invite à me laisser un commentaire pour la communauté. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous mes nouveaux abonnés et merci pour vos délicieux messages. Ils sont rares, mais ils me viennent droit au cœur. C'est toujours une belle émotion. Merci beaucoup. On a cette énergie nouvelle, jeune, fraîche, dynamique, qui est accueillie et contrebalancée avec cette eau justement qui s'écoule librement, avec le reflet des étoiles dans l'eau, avec cet univers qui est en phase avec cette énergie et qui l'accompagne et lui redonne un élan, qui renforce son élan. Il y a quelque chose d'auto-régénérant. Et avec, hop, vous faites un pas de plus et vous transformez les choses. Et il y a une phase d'apprentissage, de papier, de contrat, de négociation. Les choses ne sont pas encore annoncées, il y a encore des parts d'inconnu, mais vous travaillez pour avancer sur votre chemin, justement. Donc il y aura une partie d'analyse. On me montre avec Auré que vous êtes encore bien protégé à ce stade de votre mois. Pensez à écouter vos intuitions, les messages des guides, écoutez fortement cette petite voix intérieure. Les guides me disent de surtout bien vous écouter à cette période-là avant de signer. Ils vous conseillent de signer plus tard si vous deviez, attendez encore et étudiez bien tout. Vous êtes protégé, mais écoutez surtout votre guidance et ne laissez pas le hasard décider de votre vie. Lisez tous les contrats, lisez toutes les pièces et écoutez-vous. Ne vous embusquez pas dans des mauvais choix, prenez encore du temps de réflexion. Vous allez trancher, hein, mais prenez le temps au maximum avant de vous engager. Là, on est sur une dilettante de 3 mois. Donc, projetez de réfléchir assez longtemps pour ne pas trancher trop tôt. Vous êtes bien accompagné, ça c'est certain. Ici, vous coupez certainement avec un groupe. Oui, vous coupez, vous changez de contexte d'évolution sociale, amicale, associative, professionnelle. Il y a un changement que vous actez. Ici, vous le projetiez déjà depuis longtemps. Vous y pensiez avant votre anniversaire.
Ça me montre que vous n'étiez plus satisfait du milieu dans lequel vous étiez. Quand vous n'étiez pas satisfait, vous aviez une phase de recueillement dans un petit univers amical ou un autre univers associatif ou pas professionnel, mais un autre univers dans lequel vous vous sentiez bien ou tout seul. Mais il y avait quand même des partages avec un certain nombre étroit de personnes avec qui vous pouviez goûter au bonheur d'être aligné avec quelque chose qui est plus respectueux de soi. Donc quand ça n'allait pas par le passé, donc il me semble que c'est un passé, c'est juste avant votre anniversaire là que vous avez compris ou fini de comprendre, parce que ça se jouait depuis un certain temps où vous voyez bien qu'en face de vous, vous évoluiez dans un contexte qui n'était pas faste pour vous, qui ne vous était pas du tout bénéfique, voire qui vous pompé, pollué, rabaissé, fatigué, plombé, littéralement, et qui n'était plus le vôtre. Il a fallu des déceptions répétées pour que vous compreniez que ce n'était plus pour vous, et c'est quand vous étiez déçu que vous alliez goûter enfin à ce qui était bon pour vous. Il a fallu ça en gros, c'est ce que m'expliquent les guides, pour que vous puissiez vous retrouver à travers ces déceptions, ou en face de ces déceptions, vous dédistançant de ces déceptions, vous retrouviez un peu votre vérité intérieure. Et là, vous aviez eu besoin de ça pour vous goûter à nouveau. Le message était long, mais je vous l'ai donné, voilà. Et donc ce travail a été fait, et là vous démarrez. Maintenant vous êtes vous êtes certain de ce que vous quittez, vous avez compris, et ça c'est votre force, c'est ça votre authenticité, votre respect de vous-même est enfin né. Et vous êtes vraiment solennel avec ça. Aujourd'hui, vous savez exactement qui vous êtes et ce que vous voulez. Vous avez décidé de vous réaligner avec des choses vraiment plus nobles pour vous. Il a fallu que vous décidiez de quitter autre chose avant. J'ai l'impression que chez vous, ça s'est joué dans ce sens-là. Il a fallu voir avant ce que vous ne vouliez plus pour pouvoir vous en dégager et commencer à goûter à ce que vous êtes vraiment et à ce que vous méritez vraiment. Voilà. Ce que je vois à travers ça, c'est ce cœur d'enfant qui est toujours ouvert à tout, finalement, qui accueille l'autre comme il est, et qui pense que tout est beau, et pourtant, des fois, même si ça pourrait sonner beau, c'est plutôt bof. Voilà, vous l'avez expérimenté. Et vous en êtes sorti. Là, vous en sortez pour votre période d'anniversaire, il y a quelque chose de nouveau d'amorcer. Vraiment. De décider en tout cas, vous venez de décider de lâcher ça, et surtout plus que ça de faire votre chemin, votre véritable chemin, votre ascension vers vous-même. C'est magnifique. Donc vous quittez un relationnel, mais plus que ça, vous avez une autre orbe de personnes qui sont disponibles pour vous accueillir, vous entièrement, dans vos nouveaux projets. Il y a une symbiose relationnelle qui est disponible là. Pour moi, c'est milieu de mois anniversaire. Vous adaptez en fonction, donc 15 jours après votre date anniversaire encore. Et vous avez un facteur chance qui est annoncé. Les ondes de chance, pour moi, c'est quand on est assez aligné avec soi, où ça se matche bien intérieurement, où on sait exactement qui on est, ce qu'on veut, et ce qu'on veut projeter et vivre. Et quand on est dans cet équilibre personnel total, on est capable de vibrer des bonnes fréquences. Voilà, donc c'est pas tant la chance extérieure qui nous tombe dessus au grand hasard, pas du tout. On est vraiment sur ce juste alignement avec soi, où on swing la vie et où ça se dégage autour de nous. L'onde de chance, pour moi, elle est vraiment là. Bien sûr, on a le jugement, on a cet ange qui est là et qui vous sonne un coup de clairon très clairement. Donc si vous n'aviez pas compris, là, on vous met en face de quelque chose de divin, finalement. J'ai pas d'autres mots. Mettez tous les adjectifs cléments que vous pouvez entendre. Mais là, on a vraiment quelque chose de progressivement, vraiment régénérant. Il y a vraiment une renaissance. Le jugement, c'est la résurrection de Jésus. Votre chance à vous, c'est de renaître à vous-même et de pouvoir l'exprimer au monde. Vous allez gravir vos échelons, vos étapes pas à pas.
Ça me fait vraiment penser au tirage du Béline, à la carte avec cette pyramide de l'évolution, où on gravit les échelons un à un jusqu'à parachever le chef-d'œuvre. Et vous en êtes vraiment là. Ce mois-ci est un mois très important pour votre construction. Les guides me disent pour votre construction finale, construction intérieure finale. Vous êtes en train de vous recréer. Je pense qu'il n'y a pas meilleur mot. C'est très joli. Donc il y a vraiment ce cocon, ce foyer, c'est les mots qui descendent, ce réseau de personnes. Ça fait 2 fois que le mot gerbe est là. Une gerbe de personnes, je ne sais pas si c'est français. En tout cas, il y a ce collectif qui est là, qui est disponible, avec qui vous allez pouvoir partager déjà des émotions agréables. Je sens pas tant le professionnel, mais en tout cas, dans votre réparation de vous-même, c'est ce qui est le plus important actuellement. De vous nourrir de collectivité, de vous entourer de ces personnes qui pensent comme vous, qui ont les mêmes conceptions que vous, et qui ont aussi certainement les mêmes désirs pour l'avenir que vous, en tout cas des désirs qui vont être en affinité avec les vôtres. J'ai les mains très chaudes quand je vous dis ça. Il y a vraiment une très belle énergie qui se dégage de ça. Milieu de mois, j'ai le nombre 17 qui descend, donc 17 jours. À partir de votre date anniversaire, vous rencontrez ces personnes. Ah oui, qu'est-ce que c'est chaud, wow. Qu'est-ce que c'est beau. Ah oui, très joli. Je vais passer au premier trimestre. J'ai l'impression de parler depuis des heures et des heures. Alors, mes chers Verseaux, pour votre premier trimestre 2021, projetez-vous sur 3 mois depuis votre date anniversaire, ce qui nous donne entre janvier et mars, ou entre février et avril, vous adaptez. Pour vous, on a eu l'homme et la ruine. Donc, ce qui me vient là, c'est la façon dont vous voyez l'homme, la façon dont vous considérez l'homme. Si vous êtes un homme, c'est vous qui constatez les ruines et qui, je pense, voyez ce qui est à lâcher pour avancer. Et je pense que vous allez faire ce qu'il faut pour lâcher et avancer. C'est très clair. Dans cette situation, il y a eu des dissensions. Ce qu'on me montre, c'est que il y a des démarches amoureuses que vous aimeriez faire, que vous avez tentées, et devant, on a des insatisfactions. Il y a un désir d'entreprise, mais vous ne pouvez pas. Pour moi, il y a eu 2 zones de turbulence. Ce que je ressens, c'est que c'est en résonance. Alors, il se peut qu'il y ait un petit noyau d'ennemis, de personnes avec qui ça n'a pas à se matcher, et que vous vous en êtes rendu compte d'une manière tout à fait fortuite. Vous êtes bien protégé pour ça. Ça vous a permis de vous réaligner, de vous remettre vraiment dans votre bon axe. Vous avez pris votre claque, en gros. Il y a eu des circonstances inattendues qui vous ont permis de vous éloigner de ces personnes. En tout cas, l'univers vous éloigne d'elles. Il n'y a pas de souci, tout va très bien. Depuis que vous vous êtes éloigné de ces personnes, il y a comme des signes du destin pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez comme des récompenses. Ça pourrait être un petit gain au loto, un petit truc à gratter positif, une bonne nouvelle, trouver un billet de 5 € par terre, des petits trucs comme ça. Des cadeaux inattendus, des heureuses rencontres aussi, on me dit. Et on a l'élévation, donc depuis que vous avez vu ces ennemis, que l'univers vous a distancé d'eux, vous êtes en train de fouler votre chemin. Et il y a comme une réverbe. Voilà. Le fait d'avoir ressenti ces ennemis, d'avoir éprouvé cette méchanceté, j'ai l'impression que tout ça s'est déroulé en résonance. J'avais pas envisagé que vous étiez un peu comme de l'air qui est toujours comme ça. Ce que je ressens, c'est que les inimitiés qu'il y a pu y avoir vous ont permis de vous réaligner. Hein. Ça a été un tremplin pour vous. Remerciez-les, ça vous a vraiment permis de vous échapper de leurs griffes, de quelque chose qui ne vous correspondait pas. Quoi qu'il en soit, c'est au niveau de votre amour-propre où quelque chose a dû se réparer. Cette méchanceté vous a opprimé, donné du fil à retordre. Vous avez dû retravailler sur votre définition de vous-même, sur votre amour-propre. Il a fallu que vous laviez un peu tout ce qui était à eux et pas à vous, pour pouvoir retrouver la beauté de vous-même après ces misères. Il y a eu quelque chose à comprendre. Donc, il y a eu des inimitiés. On vous a fait des crasses, ça c'est sûr. Vous avez bizarrement et rapidement été écarté de ça. Et vous êtes en train de cheminer actuellement et de voir que ça se matche bien, que ça danse bien. Vous avez plein de confirmations de l'univers actuellement qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin et certes, il est loin d'eux, ça c'est sûr.
Par contre, d'avoir été mis face à ces personnes, vous avez pu ressentir toutes les faiblesses qui régnaient en vous et qui méritaient d'être regardées et comblées, d'être guéries finalement. Toutes vos blessures, vous avez pu les voir en face et voir toute la fragilité qui était la vôtre pour pouvoir la travailler et la remettre au goût du jour et finalement vous faire peau neuve aujourd'hui, fort de cette compréhension-là. Voilà ce que je ressens avec tout ça. Donc oui, ça me ramène à cet homme qui est en train de manifester sa vérité intérieure face aux ruines des conceptions de lui-même qu'il laisse derrière lui. Vous êtes en train de regarder le totem de l'homme d'hier que vous étiez. Voilà. Si vous êtes une femme, pour moi c'est un tirage différent. Dans la mesure où c'est la façon dont vous voyez l'homme qui est remise au goût du jour. Pour moi, il y a des phases de perversion narcissique qui viennent d'être comprises, intégrées et que vous laissez derrière vous. D'ailleurs, que vous soyez un homme ou une femme, cette période-là où vous évincez l'ennemi, quelque part, vous aura permis de laisser le bourreau et la victime au jeu d'hier et de partir sur une nouvelle base où vous êtes total, où il n'y a plus de séparation entre vos différents émois, entre vos différents aspects de votre vie, donc votre façon de goûter la vie de couple, la vie d'époux ou d'épouse, la vie d'amant ou maîtresse, de mère ou de père. J'ai l'impression que tous vos aspects sont ressoudés sainement en vous, qu'il n'y a plus de dissociation possible, qu'il n'y a plus de victime en vous, que vous avez sainement identifié et réparé tout ça. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est guéri et que vous regardez en face et que vous vous apprêtez à guérir correctement. Voilà ce que disent les guides. On a cette nativité, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. Bon, c'est à peu près tout ce que je viens de dire. C'est utile de regarder les cartes après. Avec l'abondance qui vient. Là, vraiment, vous êtes en train de goûter la meilleure version de vous-même pour 2021. Et vous allez, je pense, goûter tout le plaisir et le regoût, avoir à nouveau goût de vous. Voilà, ils sont dans la gratitude vis-à-vis de ça. Il y avait vraiment du sabotage avant. Voilà, ils sont vraiment ravis que vous renaissiez à vous-même. Je viens de le témoigner pour eux. C'est un trimestre qui est important, disent les guides, qui est vraiment chargé de transitions de toutes sortes, à tous les niveaux de votre vie. Et comprenez bien que c'est votre amour propre, votre amour intérieur qui est en train de faire peau neuve, de se régénérer. Vous êtes en train de comprendre que ce n'est pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur, que votre capacité d'amour doit d'abord briller. Voilà, soyez le plus beau reflet de vous-même en termes d'amour propre. Et il vous assure que c'est à travers cette régénération de votre amour total envers vous-même que vous allez enfin pouvoir trouver cet amour que vous cherchiez tant à l'extérieur et avec qui ça ne brillait pas avant, ce n'était pas possible. Les guides me montrent que votre partenaire idéal, celui qui vous correspond, n'est plus dans la dissociation et qu'il vous fallait quitter cette dissociation pour ceux qui sont toujours... Donc là, pour moi, c'est des liens d'âme. Ça ne correspondra pas à tout le monde, mais pour ceux qui ne sont pas en couple, qui sont toujours à la recherche, qui sont en recherche de liens, il y avait une transition à faire, une réparation à terminer. Elle vient de se finir. Et vous avez encore à développer cet amour-propre pour pouvoir le vibrer, pour pouvoir vous célébrer chaque jour, pour que votre partenaire vous reconnaisse enfin à son niveau de fréquence. Pour le moment, vous étiez invisible. Voilà. Ces capteurs à lui n'étaient pas du tout activés en face de vous, alors que vous avez pu vous croiser 1000 fois. Voilà, l'info est passée. Donc, il me montre ce que vous aviez pour janvier avec cette onde de chance. On en est vraiment là. Vraiment, 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 c'est le boulot qui est à accomplir. Pour ce trimestre, il y a une réparation sur tous les aspects de votre vie. Donc, il y a le professionnel, il y a le mériter un travail différent, mériter un amour différent, mériter une vie de famille à la hauteur de vos espérances, mériter des revenus et des gains financiers à la hauteur de vos rêves, de pouvoir vous offrir vos rêves. Il y a tout ça qui est en train d'être réparé en même temps pour ce trimestre, enfin
Pour ce mois de janvier, c'est certain, vous finissez en janvier de comprendre, de boucler les compréhensions de ce passif que vous laissez derrière vous à votre anniversaire. Vous êtes en train de plier les derniers dossiers là. Je vous vois bien avec les dernières chemises au-dessus de la poubelle, là, très clairement. C'est très joli. On avait la maturité, l'instant présent et la morale. Bon, vous êtes en train de retrouver une certaine maturité par rapport à ce que vous venez de vivre. Pour moi, c'est avant votre anniversaire. Vous êtes en train d'en prendre conscience. Vous goûtez les derniers goûts d'amertume de ce que vous êtes en train de mettre à la poubelle. Et de savourer cet instant où vous êtes en train de goûter à vous, tout simplement. Et janvier vous amène à tirer cette morale, c'est sûr. Pour le trimestre, il y aura un désir de célébrer, de partager, d'exprimer aux autres des envies de création, de créer, de co-créer, de faire, des envies d'avenir que vous allez pouvoir manifester, verbaliser, exprimer aux autres. Est-ce qu'on a autre chose? Je vous montre les lucioles qui vous accompagnent encore et encore. Apparemment, on a quand même un accent qui va être mis sur vous savourer, vous célébrer à chaque instant. Vous, vous aimez vraiment profondément à chaque instant. Et la morale, j'ai l'impression que tout le travail va vous être donné pour faire ça. Pour à chaque instant goûter à vous, réparer à travers votre amour propre. Et à chaque fois, vous allez faire un pas et avoir des cadeaux. Et célébrer le vivant à chaque instant. On vous accompagne, c'est sûr. Et vous allez avoir le témoignage extérieur en phase avec chaque nouvelle réalité que vous intégrez. Voilà, j'ai réussi à le dire. Je passe au deuxième trimestre. Avril, mai, juin. D'avril à juin ou de mai à juillet. Adapté en fonction de votre date anniversaire. Nous avions la tempérance, j'allais dire l'espérance, mais je préfère que vous l'entendiez. On a cet ange qui est toujours là. On a la tempérance, donc on a l'espérance. Je vais la faire comme elle descend, cette guidance. Vous avez 3 anges. Waouh, c'est superbe. Il va y avoir des négociations, il va y avoir des questions-réponses, il va y avoir des discussions qui vont durer longtemps. C'est en phase avec la papesse qu'on a eue sur votre premier mois. Ce que les guides me montrent, c'est que les discussions, les négociations vont encore durer là. D'accord? 3 mois après, ce sera normal, vous inquiétez pas, il y aura encore des choses à régler, à réguler, à optimiser, à réfléchir, à planifier, à réorganiser. Il y aura encore tout ça, c'est normal, c'est important. Et c'est maintenant, quel que soit votre nouveau projet, les nouvelles visions que vous avez pour votre avenir, ce temps sera nécessaire, donc prenez votre mal en patience et soyez certain que c'est maintenant que vous le faites. Ça va être infiniment long, mais ce sera fait pour le reste du temps. Et c'est indispensable de le faire maintenant parce qu'après, ce sera fini. Et prenez le temps qu'il faut, c'est le moment opportun pour ça. Regardez les périodes où Mercure est favorable. Parce qu'il va y avoir des dents de scie. Vous avez Mercure favorable pour faire ces bonnes communications, là, ces bonnes négociations du 5 avril au 19 avril. Vous laissez tomber les négociations entre le 20 avril et le 4 mai parce qu'elle est en carré, donc il y aura des tensions, de la fatigue, de l'incompréhension, des frictions. Laissez tomber sur cette période-là. À nouveau, boostez les négociations du 5 mai au 11 juillet. Vous foncez, d'accord ? Après, elle sera neutre. Pour Vénus, vous aurez de très bons aspects du 22 mars au 14 avril. Donc, profitez-en, tout ce qui est relationnel. Voilà, il y aura l'énergie, l'enthousiasme, les discussions seront fluides. Profitez de ces moments pour préparer vos projets à fond. Du 15 avril au 9 mai, ce sera des conflits, donc levez le pied, tempérez un maximum. Du 10 mai au 2 juin, ce sont de très bons aspects avec Vénus, tout ce qui est rencontres, contacts, communication, etc. etc. C'est très bon. Dans le rouge, c'est du 28 juin au 22 juillet où il faudra plutôt arrondir les angles. Vous avez le soutien de Mars du 5 mars au 22 avril. Donc tout ce qui est adaptabilité, créativité, énergie, vous réglez tout ce qui traînait sur cette période. Profitez-en, l'énergie sera là pour ça. Elle sera neutre après et en opposition ensuite. Notez du 12 juin au 29 juillet. Vous aurez une énergie en dents de scie sur cette période. Donc pensez à vous reposer quand vous êtes cané. Alors ici,
On a l'étoile qui vous protège, donc il y a des échanges, des déplacements autour de l'eau, il y a deux personnes qui œuvrent en même temps dans le même sens à alimenter un projet, à construire quelque chose, c'est protégé, il y a des ouvertures, il y a des contacts, il y a des nouvelles, il y a des bons conseils. C'est vraiment un très joli tirage pour ce deuxième trimestre. Et on a le jugement qui est annoncé, donc vous, on l'a vu avant, vous êtes en train de construire quelque chose, de préparer un changement, et là vous êtes encore en train de négocier, construire votre changement. Et il arrive, on a l'été. Il y a cette période de gestation où on prépare le projet. Période d'attente, vous comptez 9 mois, là ils me disent de regarder 1 mois. Des nouvelles, ah oui, 10 jours et 1 mois. Ah, et de préparer vos projets pour octobre. Ouh, il y a l'authenticité en 2 de deck. Alors, nous avons une famille d'âmes. Vous avez des liens qui sont transcendants avec des personnes avec qui vous vous entendez super bien. C'est normal, ce sont des gens avec qui vous étiez déjà en collectivité, dans une autre vie, et là vous allez le sentir, hein. J'ai l'impression que ce temps d'attente vous permet aussi d'attendre que ces connexions soient actives. Il y a quelque chose comme ça, vous allez vous rendre compte que certaines personnes sont vraiment les bonnes, en fait, des personnes ressources avec lesquelles vous allez pouvoir avancer dans vos projets, avec lesquelles vous allez pouvoir ressentir comme une familiarité profonde qui va vous donner beaucoup de joie, beaucoup d'envie d'être avec ces personnes, de créer avec ces personnes. Ce que je ressens, c'est l'attention que vous manifestez naturellement vers les autres. Vous allez enfin pouvoir la manifester envers ces personnes et elles vont vous le rendre. Voilà, ça fait écho à une déception qu'il y aura eu avant votre anniversaire où toute la connectivité, la commutation, je dis ce qui descend. Avant, vous commutiez avec des gens et ça commutait pas. La connexion était pas bonne et du coup, vous preniez un peu tout ça dans les dents. Et là, vous allez pouvoir jouer ça avec une très bonne connexion, connectivité avec les personnes. Les guides s'excusent pour les termes, mais ils parlent à des électriciens. Alors, s'il y a des électriciens ou électriciennes qui m'écoutent, ils comprendront. Moi, je comprends pas tout. Mais c'est pas pour moi, c'est pour vous. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse d'ailleurs. C'est étrange des fois. Oui, donc là, vous allez pouvoir avoir les bonnes connexions, ça va être dynamique, il va y avoir du plaisir à partager avec certaines personnes qui va vous être rendu, des co-créations qui vont être superbes, un engouement vers cette collectivité, vers ces personnes-là. On peut me dire entre 3 et 7 personnes qui correspondent à ce désir d'incarnation de vrai ensemble sur cette prochaine phase de vie. Là, ce sont des âmes qui décident de descendre, s'incarner et qui ont décidé de se retrouver à telle heure, tel endroit, dans leur vie respective pour faire un projet commun ensemble. Voilà. Donc, entre 3 et 7 personnes, dont vous, être prêt à vous retrouver, réunir et construire à partir de maintenant ce projet que vous êtes venu faire pour vos incarnations communes. Ce sont des coups de main, des fois pour le réveil que le collectif de ce groupe de famille d'âmes, on se prévoit une date et c'est des rendez-vous qu'on ne manque pas. Soyez-en certains. On a l'aube, donc des nouveaux projets qui arrivent. De nouvelles idées vont arriver par le groupe, par l'extérieur. Il y a un flot comme ça de nouvelles idées qui vont vous envoûter dans une envie de construire ça avec des personnes. Voilà ce que je ressens. Avec Tango, on a l'idée d'un couple qui danse. Ben oui, il y a ce côté envoûtant, il y a ce côté de rentrer dans la danse. Je le sens plus tard, le côté affectif. Mais oui, il y a ce côté affectif qui peut être là dans ce groupe aussi. Il peut y avoir plusieurs choses. Soit il y a un nouveau départ qui vous dirige vers le couple, vers une nouvelle union, où on peut vous conseiller de prendre des vacances. Pour autant, ici, je vous dirais de prendre votre temps. Il se peut que vous rencontriez la bonne personne, si vous êtes en recherche, bien sûr. Mais c'est surtout, prenez le temps de construire cette relation parce que vous avez un besoin de vous reconstruire encore fermement avant de pouvoir aborder ce nouveau concept affectif qui sera nouveau pour vous si vous étiez en réparation d'âme, en régénération de vos ressources profondes. Voilà. Donc vraiment, prenez le temps qu'il vous faut. Si vous êtes en couple, il y a cette période de vacances où, en tout cas, il va y avoir une parenthèse. Ça peut être un week-end en amoureux,
un bel échange, une belle communication, un très beau partage. Une période faste au niveau affectif, j'en conviens. Est-ce qu'on a autre chose? Ils vous disent soyez férus. En fait, écoutez tout ce qui vibre fortement en vous. Il y a une notion de passion, tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous émoustille, vous fait profondément vibrer pour toujours aller vers ça. Voilà, et en fait c'est juste l'axe qu'il faut oser prendre cette année parce que il va vous conduire vers les bonnes personnes et je pense qu'à la fin du premier trimestre déjà vous allez commencer à les rencontrer, à sentir leur présence, leur énergie, même si vous ne les connaissez pas encore. Oui, les guides me disent que la rencontre est là. Donc au milieu du deuxième trimestre, voire milieu fin du deuxième trimestre, vous rencontrez ce consensus de personnes. Quoi qu'il en soit, leur vibration vous est transmise déjà dès le premier mois anniversaire. Donc ce mois-ci, vous aurez déjà une joie de vivre nouvelle, une résonance intérieure qui sera différente, qui sera plus subtile, une fréquence qui va pouvoir venir vibrer et ça va swinger autrement, vraiment là au courant de ce mois-ci. Je passe au troisième trimestre, juillet à septembre ou août à octobre. Du côté astro, pour ce troisième trimestre, vous sortez de la superbe période de Mercure qui durerait du 5 mai au 11 juillet, où vous avez pu avoir l'intellect boosté à fond grâce à son trigone, des énergies, du soutien, des discussions, de la protection quand même, c'est superbe, tout ce qui est rapprochement, des échanges, de la fluidité. C'était une très bonne période. Ensuite, Mercure sera neutre du 12 au 28 juillet. Et puis en opposition du 29 juillet au 11 août, notez-le et gardez une souplesse relative sur cette période, si ça vous est possible bien sûr. Il y aura une partie neutre encore du 12 au 30 août et du 31 août au 5 novembre. On est en trigone en balance. Du coup, c'est une super disposition pour vous. Vous aurez le mot juste, la persuasion, vous serez éloquent. Pour tout ce qui est affectif, vous communiquerez avec efficacité. Tout ce qui est relationnel et affectif sera en très bon aspect. Vous aurez aussi Vénus du 23 juillet au 17 août qui sera neutre et puis très bien aspecté, qui vous donnera beaucoup de charme, qui vous aidera à construire vos projets, à anticiper, à préparer du 18 août au 10 septembre. Ensuite, elle sera en carré du 11 septembre au 7 octobre. Notez-le et puis bichonnez-vous du 7 octobre au 5 novembre. Là, c'est reparti sur les chapeaux de roue avec Vénus, donc ce sera vraiment super. Gardez bien à l'esprit que ce sera une très bonne période. Pour Mars, vous sortirez de cette période d'opposition du 12 juin au 29 juillet, où vous serez un peu avec une énergie tantôt à fond, tantôt à plat. Du 29 juillet au 15 septembre, niveau vitalité, ce sera neutre, mais déjà vous serez plus en dents de scie. Du 15 septembre au 30 octobre, ce sera parfait, donc fixez-vous un cap et attelez-vous au projet, à l'objectif et foncez, vous serez efficace. Vous aurez une finesse d'action longue durée. Profitez-en. C'est très joli. On a donc cette famille qui est là. On a les honneurs. Donc, il y a quelque chose qui se règle au niveau familial. Ça, c'est sûr. Un changement. Au niveau de l'oracle, on a un plan. C'est la famille. J'ai l'impression que vous avez eu à changer, vous battre pour certaines choses et que là, vous avez une récompense, les honneurs. Les guides me parlent que vous êtes protégés donc au second trimestre et tout aura été remanié avec satisfaction pour correspondre à ce qui est cohérent pour vous aujourd'hui dans votre vie. Vous aurez fait un très beau travail pour amorcer une renaissance sur tous les aspects de votre vie. Pour vous, c'est waouh, c'est une très très belle année. Il y a ce changement qui est annoncé. Donc on retourne sur 10 jours, c'est marrant. Regardez autour de la lune, de la pleine lune, nouvelle lune, au milieu du trimestre. Alors mi-août et mi-septembre, nouvelle lune. Soyez attentifs à ces énergies. Vous aurez peut-être besoin sur ces périodes de vous recentrer, de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de méditer, de vous occuper de vous vraiment très intimement, enfin d'être à vous à 100%. On a ce besoin d'aller à la campagne, de se mettre au vert, de lever le pied, de s'occuper de sa santé aussi. Et on a la grâce et les protections. Ce qui est dominant
pour ce troisième trimestre, c'est vraiment le changement. J'ai l'impression que ce changement sera le fruit de toute la préparation en amont que vous aurez pu mettre en œuvre les 2 premiers trimestres. Vous allez pouvoir accoucher du bébé, voilà ce que disent les guides. Très clairement, ils me montrent que c'est pour la famille, avec la famille, pour le foyer, pour vos enfants, pour votre vie de couple si vous êtes en couple. Il y a vraiment, c'est pour un noyau familial. C'est vraiment pas que pour vous en fait, pour un équilibre, une harmonie de vivre collective, donc appliquez-le à ce qui est votre réalité, bien sûr, adaptée. Mais c'est dans cette joie du clan que va s'exprimer ce changement pour un mieux. Il va y avoir quelque chose de plus harmonieux qui va pouvoir se poser enfin au milieu de ce troisième trimestre pour vous. Vous aurez encore besoin d'intégrer ce que je ressens là, c'est... alors vous êtes sorti, ou vous finissez de sortir de la période je mérite pas. Là, on vous offre sur un plateau où vos efforts vous permettent de goûter à cette période-là le je mérite. Et face à ça, c'est comme pleurer des larmes de bonheur, que ce soit possible. Vous aurez besoin d'intégrer cette information du effectivement c'était possible et je viens d'y arriver. Il y aura ça qui va pouvoir vous permettre vraiment de reprogrammer en vous cette notion du je mérite ça aussi, au même titre que tout le monde, de bien le graver en vous, de bien l'intégrer, de bien vous convaincre que c'est vraiment une réalité à part entière qui est la vôtre aujourd'hui. Il y a vraiment une réparation en profondeur qui va se jouer là. Je ressens qu'il y aura vraiment beaucoup plus de joie de vivre, de légèreté dans votre vie, d'harmonie. Vous serez vraiment alignés en phase. À partir de là, je sens que vos choix seront les bons. On n'a vraiment que des cartes de joie de vivre. Vos choix seront vraiment les bons pour vous. Vous saurez dignement qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous méritez aussi. Je sens que ça, c'est très nouveau pour beaucoup d'entre vous. Et je me permets d'insister. Oui, ça me semble important. On a doublement les honneurs. Et ce qui est à l'honneur, c'est la réparation de vous-même. C'est prendre soin de vous, vous prémunir, vous protéger, être dans quelque chose qui vous est respectant, qui vous respecte. Ce sera peut-être plus français comme ça. Là, on a la famille, on a le foyer, on a l'union, on a le couple, l'attirance, le désir. Donc c'est vraiment là, effectivement, ça a pu naître au trimestre précédent. Oui, c'est certain. Donc ça arrive au cours du premier trimestre. C'est bien cette union qui est apparue, cet amour-là qui était sur le premier trimestre, mais qui était encore inaccessible, où vous aviez besoin de vous réparer. Il repasse, l'opportunité revient au deuxième trimestre. Prenez quand même le temps de bien construire. Pensez que pour un projet long terme, il est bon d'y aller doucement, voilà, pour durer longtemps. Donc il y a une très grande attirance, il y a aussi une très grande attirance nouvelle à aller vers ce qui vous fait du bien, à avoir spontanément le goût pour ce qui vous nourrit. Il y a quelque chose qui est réparé, qui est différent dans votre façon de vous orienter dans la vie. En 6 mois, vous aurez fait un travail magnifique. On a Jésus revient, on a le retour de quelqu'un ou de quelque chose. Pour moi, vous retournez à la campagne, vous retournez, je vois une maison d'enfance, je vous vois aussi retourner voir, consulter un thérapeute, je vous vois retourner vraiment dans un point qui vous fait du bien, un point de nature que vous aimez particulièrement, où vous avez des souvenirs. Je vois pas particulièrement le retour d'une personne dans votre vie à ce moment-là, mais peut-être que pour certains ce sera possible. Les guides me disent que si c'était le cas, il faudra attendre la révolution de la Lune, pour celles et ceux qui attendent le retour de quelqu'un, et regardez quand on a un Mercure est rétrograde pour le retour du passé si vous attendez quelqu'un. Le passé nous revient sur les périodes de Mercure rétrograde. Voilà, si vous vraiment vous êtes dans l'attente. Je fais aussi d'autres vidéos pour aller voir ça. Avec Cyrano, on a vraiment cette joie de vivre. Là, on a vraiment, pour moi, on a ce cœur enfantin, cette joie de vivre enfantine, on a tous les souvenirs d'enfance. Il y a quelque chose qui se réveille, qui renaît. J'ai l'impression que c'est comme si, enfant, vous aviez le rêve de devenir pompier ou infirmière. Et que là, ça vous revient. Vous l'avez à l'esprit à nouveau. Donc c'est vraiment ce qui va se jouer ici. Il y a une mémoire passée, il y a quelque chose de très gai, de très heureux qui renaît du passé.
Pour moi, c'est intérieur. Je ne le mets pas sur une personne extérieure à vous qui revient du passé. C'est vraiment votre cœur d'enfant qui réagit, se réveille, se rénove, vibre à nouveau. Il y a quelque chose qui se réamorce. Vous retrouvez un pétillant. Là, c'est protégé par la grâce. On a les sentiments, la sentimentalité. Effectivement, les guides me disent que ça peut aussi être un vieil amour du passé, mais ce serait votre amour, l'amour de votre vie hein, à ce moment-là. Pour quelques personnes, hein. Allez pas vous imaginer plein de choses. Pour quelques personnes, rares. Mais vraiment, pour certains, rares, il peut y avoir ce véritable amour d'enfance qui revient. Ce serait étonnant, hein. J'en vois pas beaucoup, mais pour de très rares personnes, c'est vraiment possible. Waouh, c'est joli. Alors non, il n'y a pas d'autre message. Je passe au quatrième. Mes chers Verseaux, votre quatrième trimestre. Au niveau astro, un super trigone en balance de Mercure du 31 août au 5 novembre. Du 6 novembre au 25 novembre, c'était pas sympa, donc on évite les frictions. Du 25 novembre au 13 décembre, foncez. C'est super pour les rapprochements intimes, n'est-ce pas? Pour tout ce qui est initiative, mais je vous l'ai déjà dit. Du 15 décembre au 25 décembre, Mercure sera neutre. Donc tout ce qui doit se jouer se jouera avant, avec son appui. Pour Vénus, on avait ce carré au 11 septembre jusqu'au 7 octobre. Ensuite, il y avait cette belle période faste du 7 octobre au 5 novembre qui était très bien. Tout ce qui est organisation, tout ce qui est communication, rayonnement, intérieur-extérieur, on l'a quand même souligné sur les tirages précédents. Vous allez être bien boosté pour cette année par Vénus quand elle sera décidée. Donc ça vous promet une belle période de bonheur. Du 5 novembre jusqu'à décembre, jusqu'à la fin de l'année, elle sera plutôt neutre. Ensuite, pour Mars, du 15 septembre au 30 octobre, sous des aspects très dynamisants, ce sera vraiment un soutien efficace pour vous aider à mener à bien toutes vos actions au long cours. Du 1er novembre au 1er décembre, Mars sera en carré, donc reposez-vous si vous êtes en manque de pêche, pensez vitamines, pensez méditation aussi, des fois 10 minutes de respiration consciente pour recentrer et relativiser, disent les guides. 14 décembre, 31 décembre, Mars sera favorable, donc il y aura une belle énergie pour la mi-décembre pour célébrer la fin d'année, ce sera superbe, surtout avec cette carte. J'espère que vous l'avez souligné, chaque début de trimestre, vous avez une carte d'amour, quel que soit le tarot. Voilà, elles y sont toutes passées. Donc on a l'amoureux qui peut être un choix avec la comparaison, effectivement, on peut le voir comme ça. Peut-être que vous aurez un choix affectif à faire. Ah, les guides me disent qu'ils vont vous demander de choisir avec votre intelligence ce qui vous amène à votre objectif au moindre coût. En termes de coût, qu'est-ce qui va vous coûter? De la fatigue, des choses... c'est comme si vous aviez l'enthousiasme pour tout gérer et que vous risquez de manquer de jugement par rapport à vos ressources intérieures. J'ai l'impression qu'on va vous mettre au défi de vous respecter. On va vous montrer comment vous respecter, vous allez le comprendre. Et dans l'engouement, la nouveauté, le nouvel élan et la joie de vivre que vous allez savoir manifester pendant cette année, j'ai l'impression qu'ils vont vous tester sur le « est-ce que je vais choisir exactement ?» Voilà, par rapport à la morale, à la compréhension que j'ai eue, que vous avez eue précédemment, choisir juste ce qui est solennellement bon pour moi, en respect de mon repos, de ma santé, des relations que je veux tisser, du foyer que je veux créer, de mes liens affectifs, professionnels, amoureux, familiaux que je veux maîtriser, instaurer et respecter dans mon nouvel univers. En fonction de tout ça, je pense qu'il faudra être très vigilant, savoir choisir exactement ce qui est juste et bon pour vous, pour toujours, disent les guides. Oui, j'ai l'impression qu'ils vont vous mettre au défi. Soyez attentifs, ne tombez pas dans les pièges. Si on vous teste,
Ensuite, vous avez l'existence et le voyage. Pour moi, à travers ce positionnement que vous allez pouvoir manifester, ce choix, vous allez intégrer tout votre potentiel, assumer votre existence, intégrer totalement toute votre densité et décider, je pense, de fouler le chemin, de démarrer votre vie avec de nouveaux paradigmes. Voilà. On a cette répression et le mental. Il est clair que vous vous distancez par rapport au nouveau paradigme que vous allez oser jouer dans la manifestation, dans cette nouvelle réalité de vous-même. Il va y avoir encore des choses à démêler. Il y aura encore les anciens réflexes du passé qui vont venir se manifester et peut-être vous embourber de temps en temps. Mais je pense qu'avec le nouvel axe que vous manifestez, vous aurez vraiment la capacité de déjouer les pièges du mental, en fait, des projections qui étaient malsaines. Je pense que ça va vous permettre de venir nettoyer vos derniers marasmes pour pouvoir enfin vibrer dans l'unité. On a le monde, hein. Le monde, c'est la réussite, l'ouverture aux autres. Il y a un rayonnement, un équilibre intérieur que vous pouvez manifester autour de vous. C'est un peu comme la carte de la chance qu'on a eue à un moment donné, où on est dans ce rayonnement total, dans l'ouverture, la communication, l'échange, les échanges, l'envie d'être dans la co-création, de partager. Voilà, il y a vraiment une période de rayonnement pour ce dernier trimestre qui est faste. Ce qui est bien, si on met les cartes comme ça, c'est que au final, dans cette étape de réparation, de discernement qui va vous amener à vraiment éliminer vos derniers schémas toxiques, il y a les amitiés qui sont là. Donc je ressens que plus vous allez vous dégager, j'ai envie de dire au plus simple, de la mauvaise version de vous-même, de l'ancienne version de vous-même, et vous laisser naître et renaître à votre totalité, à votre unicité au sens strict, plus vous serez capable de rejoindre ce collectif de personnes, d'être en affinité avec les bonnes personnes, et avec le monde, c'est une réussite totale, hein. Il y a vraiment quelque chose de beau. Bien sûr, ces deux cartes ensemble, je pense qu'il y aura une période peut-être dure à vivre, mais si vous gardez un bon discernement, là on voit qu'il y a la lumière, hein, vous avez une conscience quand même qui aura été affermie pendant toute l'année. Et puis la décision d'aller travailler tout ça, vous le faites de bon cœur, j'ai envie de dire. Vous avez emboîté le pas du changement, de la réactivation de vous-même. Il y a vraiment tout ça qui s'est mis à jour. C'est ça, c'est une mise à jour des programmes obsolètes. Et ça conduit à vraiment une communion avec les autres, avec le bon domaine d'expertise. Il y a une nouvelle réalité affective, hein. Il y a quelque chose de frais, de dynamique, de nouveau, un nouveau départ affectif. On est vraiment sur se retrouver avec un collectif, on a à peu près les mêmes cartes, hein. Un collectif de personnes avec qui on est vraiment prêt à co-créer, neuf, car on a été nettoyer tous nos vieux schémas toxiques, tous nos emprisonnements mentaux qui nous empêchaient d'être libres et heureux dans l'action et dans l'avenir. J'ai l'impression qu'il y avait une part d'immobilité par rapport à ça auparavant. Comme si une partie de vous était gelée et ne pouvait danser la vie tant que tous ces schémas n'étaient pas travaillés. Voilà, vous retrouvez votre authenticité, c'est superbe. Et vous mettez en lumière toutes vos vieilles colères intérieures pour les régler, hein, je pense. Il y a vraiment un dynamisme qui va consolider tout ce qui est lumineux en vous et une clarté d'esprit qui vous permet de traiter les derniers dossiers, hein, et de régler ça définitivement. Les guides vous disent que ce sera l'axe de cette année, vraiment vous purifier de tout ce qui n'était pas opportun, tout ce qui était nuisible à votre épanouissement. Bon, par deux fois avec ces deux jeux, on a votre authenticité qui est affermie au départ et vous permet d'aller traiter les dysfonctionnements passifs en fait, les conditionnements qui restaient à nettoyer. Mais vous avez su rassembler votre unité, tout votre potentiel et régénérer votre force intérieure avant. Donc il y a un ancrage, une assise qui est vraiment différente pour pouvoir finir ce nettoyage, ce changement. On a cette authenticité qui revient avec Diamantine, on a vraiment une énergie qui vous pousse à y aller. C'est vraiment comme une vague qui vous porte à nettoyer ça, à être lucide par rapport à ça et à y aller gaiement.
Il y a encore cette joie dans le rapprochement affectif. Il y a une attirance, affective ou pas. Il y a quelque chose qui vous plaît, qui peut être lié à ce jeu, à ces désirs enfantins, à cette reconnexion à des vieux souhaits passés, à des souhaits d'enfance. Ça peut être en lien avec cette reconnexion à des rêves d'enfant. En tout cas, il y a cette joie de vivre qui est là. C'est comme si, à partir de cette reconnexion-là, à cette partie de vous-même qui est plus en gaieté, plus en joie, plus en accord avec vous, il y a une totalité qui se crée, qui vous permet de dégager vraiment tout ce qui est resté à nettoyer, ou de comprendre pourquoi il y a eu des colères, des frictions. Oui, ce qui descend, c'est pourquoi vous vous teniez chaud encore avec des vieilles querelles intérieures, hein, avec des vieux souvenirs toxiques, des choses pas réglées. Il y avait des nœuds très douloureux qui n'étaient pas encore prêts à partir avant, mais là, ce sera traité. C'est évident. On a une carte de protection quand même qui est féminine avec la main de Fatma. Et puis les arbres, hein, on a des belles racines sur les arbres, une belle connexion ciel-terre. Il y a un réalignement de vous-même. C'est vraiment en profondeur. Il y aura eu un travail énorme de fait cette année. C'est très très joli. Alors les guides me disent de regarder le dos de deck. On a Tango, on a ce couple divin, disent les guides, qui va pouvoir danser la vie pour toujours. J'entends apparemment si cette rencontre est née dans l'année, il semblerait que vous ayez fait le travail intérieur suffisant pour que ce soit la bonne relation. Pour tous les schémas du passé, alors c'est pas tous les schémas, c'est ce schéma qui vous caractérise, vous, qui caractérise vos torpitudes. Apparemment, dans votre façonnage, vous, c'est une chaussure de plomb très lourde que la vie vous a amené à travailler. Et pour ce schéma-là, qui dansez et vous maintenez dans la souffrance pendant votre vie entière, disent les guides, c'est celui-ci qui est enfin désamorcé pour que vous puissiez vivre dans la joie et le bonheur. Donc toute cette année, je pense, aura été employée à ça, à vous libérer corps et âme, en conscience de ce vieux fardeau qui vous était largement nuisible, mais il vous fallait des ressources suffisantes pour pouvoir traiter ce dossier qui est votre grand écueil de vie finalement. Voilà le message des guides. Ils vous disent que pour tout ce qui va être encore difficile, dissonant, désappointant, de vous accrocher, parce que pour libérer ces vieux démons intérieurs, ces vieux traumatismes toxiques qui vous ont empoisonné la vie jusqu'à hier, ça va demander de laisser remonter tous ces vieux souvenirs dissociatifs et de les laisser partir. Pour ça, il faut vraiment qu'ils remontent et qu'ils soient libérés. Donc pensez à chaque fois qu'il y a des résurgences, des rémissions de ce passé lourd, restez alignés sur la libération. Accueillez qu'ils repassent pour sortir définitivement, que vous êtes en train de les guérir. Ne vous associez plus à la souffrance ni à la tristesse que ça a pu générer à l'instant où vous les avez vécues. C'est cette même vibration que vous aviez votre vie passée durant, projetée sur chaque expérience qui collait à la situation. Donc acceptez une bonne fois pour toutes de laisser partir l'émotion et de vraiment vous en détacher, rester ancré en vous, observez l'émotion, remerciez-la et ouvrez-lui grand le cœur, qu'elle puisse se dégager pour toujours. Voilà, la leçon de votre année sera celle-ci. De vraiment vous nettoyer des douleurs qui vous ont construit hier. Voilà, aujourd'hui vous devez vous structurer sur des choses beaucoup plus nobles, et pour que cette nouveauté puisse rentrer, que le bonheur puisse s'imprimer en vous à partir de maintenant, dans votre choix déterminé de le faire, il faut d'abord faire cette place. Le bonheur auquel vous aspirez ne peut pas venir s'implanter au plus profond de vous tant que en vos tréfonds il y a encore ces vieux souvenirs de souffrance absolue. Voilà. Donc il se peut qu'il y ait
un événement très douloureux, en général, l'inconscient travaille à bien nous faire oublier ça, et c'est pour ça qu'on passe une vie, des fois, à comprendre. Avant de pouvoir mettre le doigt dessus et le dégager, il faut qu'on s'en souvienne. Mais comme notre inconscient fait très bien son boulot, Dieu merci, c'est quelque chose qui fonctionne bien, il nous empêche d'avoir accès à ce qui est souffrant, en fait, à ce qui est douloureux. Il lisse, il arrondit, il nous voile un peu la face vis-à-vis de nous-mêmes. C'est un peu ce que vous allez comprendre à la fin de l'année. Hein. C'est cette partie-là qui va émerger pour enfin traiter le point final de ce travail. C'est vraiment mettre le doigt sur cet incident initial qui a résonné sur toutes les incidences passées de votre vie. C'est très beau, parce que c'est une réparation profonde, structurelle, qui était indispensable et que vous ne pouviez travailler avant, faute de temps, faute de plage de vacances. Vous êtes trop axé sur le travail. En fait, c'est comme si vous étiez focus sur du boulot pour ne pas aller faire ce boulot, justement, intérieur. C'est comme si travailler beaucoup, réfléchir beaucoup, être à fond tout le temps, sans vous respecter, vous permettez de ne pas faire ce boulot intérieur qui est indispensable pour le bonheur futur. Voilà, je pense que les guides ont tout dit. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à poser un petit pouce si elle vous a plu, à la partager si elle peut aider quelqu'un. Elle est faite pour ça. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications des prochaines vidéos. En tout cas, pour tout votre soutien, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!